5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Émilie. Salut Émilie, comment vas-tu? Salut Sébastien, salut à toutes et à tous. Très bien, merci. Et toi? Super, aujourd'hui on va faire un véritable bond dans le temps, jusqu'à la préhistoire. Oui, parce qu'on va parler d'un lieu exceptionnel, les grottes de Lascaux. Tout à fait. Mais avant de vous raconter leur histoire, j'ai une petite question pour toi Émilie et pour vous qui nous écoutez. Comment désigne-t-on parfois les grottes de Lascaux? A. Le musée de la préhistoire. B. La chapelle Sixtine de la préhistoire. C. Le berceau de l'art européen. Je dirais le musée de la préhistoire, mais je ne suis vraiment pas sûre. Vous en pensez quoi, vous? Dites-le nous dans les commentaires et nous, on attaque. Alors, l'histoire commence en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un petit village du sud-ouest de la France. Oui, 4 adolescents se promènent avec leur chien près de la colline de Lascaux, quand tout à coup, celui-ci disparaît dans un trou. En voulant le récupérer, ils découvrent alors une grotte couverte de peintures. Imagine la scène, des dessins partout sur les murs, des chevaux, des bisons, des cerfs, des centaines de figures peintes il y a environ 17 000 ans. Oui, c'est fou. Ces jeunes venaient de faire l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. Et très vite, des archéologues sont venus étudier les peintures. On a compris que ces œuvres dataient du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire la fin de la préhistoire. Ce qui est fascinant à Lascaux, c'est la beauté et la précision des dessins. Les animaux sont énormes, parfois longs de plus de 4 mètres. Oui, et il y a environ 600 peintures et plus de 1000 gravures. Les artistes utilisaient des pigments naturels, de l'ocre, du charbon, du manganèse, qu'ils appliquaient avec les doigts, des pinceaux faits de poils, ou même en soufflant la peinture à travers un tube d'os. Le plus fascinant, c'est sans doute la salle appelée la salle des taureaux, la plus célèbre. Elle donne une impression de mouvement incroyable, comme si les animaux prenaient vie sur les murs. Oui, c'est presque du cinéma préhistorique. En tout cas, on sent dans ces œuvres une véritable envie de laisser une trace, littéralement. Malheureusement, dès que la grotte a été ouverte au public en 1948, les choses ont commencé à se compliquer. Oui, au début, des milliers de visiteurs venaient chaque jour. Mais la chaleur, le CO2 et l'humidité dégagées par les gens ont abîmé les peintures. Et en quelques années, on a vu apparaître des taches de moisissure, des champignons, des algues. Du coup, en 1963, le ministre de la Culture, André Malraux, a décidé de fermer la grotte au public pour la protéger. Mais comme tout le monde voulait quand même découvrir Lascaux, on a eu une idée, faire une copie exacte de la grotte. Oui, Lascaux 2 a ouvert en 1983, à quelques centaines de mètres de la vraie grotte. Les artistes ont reproduit les peintures à l'identique, avec les mêmes techniques que les hommes préhistoriques. Et plus récemment, il y a eu Lascaux 4, inauguré en 2016. C'est une reconstitution encore plus complète avec des projections numériques et une visite interactive. Comme quoi, même après 17 000 ans, Lascaux continue de fasciner le monde entier. Et malgré tout, on ne sait toujours pas qui a peint ces fresques et pourquoi. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit de chamans, d'autres disent que c'était des artistes au service de leur communauté. Et ce qui est incroyable, c'est que ces peintures ont survécu des millénaires, alors qu'elles ont été faites dans l'obscurité, à la lumière de lampes à graisse, sans électricité, sans papier, sans pinceau moderne. Et pourtant, quelle maîtrise! C'est clair. Bon, il est temps de répondre à la question du début. Le surnom donné aux grottes de Lascaux est, roulement de tambour, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Désolée, Émilie. Non! Bon, je me coucherai moins bête ce soir. Allez, avant de conclure, petit point vocabulaire. On a utilisé l'expression « laisser une trace ». Cela signifie créer quelque chose qui reste dans l'histoire ou la mémoire. Et Sébastien a utilisé l'expression « faire un bond dans le temps », c'est-à-dire raconter quelque chose qui s'est passé à une époque lointaine. Enfin, Émilie a parlé de prendre vie dans le contexte des peintures des grottes de Lascaux. Cela veut dire qu'elles sont tellement réalistes qu'elles semblent presque vivantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous connaissiez les grottes de Lascaux? Avez-vous déjà visité une réplique? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire. 5 minutes de français avec Pierre.com.